contrat. Il existe encore, et a priori de plus en plus, des ménages de plus en plus aisés. Vous voyez que 10% des ménages aujourd'hui disposent d'un patrimoine d'au moins 607 000 euros. C'est un chiffre très précis. Donc forcément, ces ménages se posent la question tout à fait légitime de la manière d'organiser, de transmettre leur patrimoine de la meilleure manière fiscale possible, on va dire, et en vue de protéger également leurs conjoints contre les aléas de la vie. Donc on se pose la question aujourd'hui, comment anticiper et organiser la transmission de son patrimoine. Alors on a fait un petit focus très rapide sur les principaux dispositifs qui permettaient l'organisation et la transmission de son patrimoine. On retrouve les SCI, on retrouve le démembrement qui peut être aussi bien démembrement de propriété dans le cadre d'un bien immobilier, le démembrement d'un contrat d'assurance vie, le démembrement d'un placement, le démembrement d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Ensuite, on a les donations. Et puis, on retrouve l'assurance vie, et dans l'assurance vie, le contrat vie-génération. Un petit focus sur les donations. Ici, on parle de donation, de dons manuels, de donation de sommes d'argent. Quand on parle d'une donation, ça veut dire qu'on réalise un acte de son vivant. Vous voyez là les abattements fiscaux en ligne directe entre frères et sœurs, aux neveux et nièces, entre époux partenaires de Pacs, aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. À noter que les abattements fiscaux sont les mêmes en matière de donation et de succession. Ce ne sont pas des abattements qui sont cumulatifs, c'est-à-dire que si on utilise un abattement dans le cadre d'une donation et que la succession intervient avant les 15 ans, l'abattement fiscal au moment de la succession ne sera pas réutilisé. Donc ces donations sont possibles tous les 15 ans. Donc l'idée, c'est de s'y prendre relativement tôt, ce qui est une bonne chose, puisque plus on s'y prend tôt et plus on peut transmettre. Deuxième type de donation possible, c'est le don familial. Le don familial qui est cumulatif avec le don manuel. Et le don familial permet de transmettre la somme de 31 875, de la même manière renouvelable tous les 15 ans. Mais ce don familial, lui, est soumis à des conditions d'âge. C'est-à-dire que le donateur doit avoir moins de 80 ans et le donataire doit, lui, avoir plus de 18 ans. Il doit être majeur. Si on aborde maintenant le dispositif du contrat vie-génération, qu'est-ce qu'un contrat vie-génération? C'est tout simplement et tout bêtement un contrat d'assurance vie. Un contrat d'assurance vie qui dispose du même fonctionnement que le contrat d'assurance vie classique que vous connaissez et qui a également la même fiscalité en cas de vie uniquement. Cela dit, le contrat d'assurance vie génération a des contraintes. Donc, comme vous le voyez, il a été créé en 2014 dans le but de favoriser l'investissement utile pour la société. Et pour pouvoir favoriser l'investissement utile dans la société, l'administration fiscale a imposé une contrainte, entre autres, qui est celle d'investir au minimum 33% de son capital dans des unités de compte dans des secteurs jugés particulièrement utiles à l'économie. On verra juste après quelles sont les unités de compte sélectionnées pour que ce soit jugé utile à l'économie. En contrepartie de cette contrainte, l'administration fiscale autorise à ce moment-là, au moment du décès, c'est-à-dire au moment de la transmission, autorise un abattement supplémentaire de 20% sur la fiscalité. Vous savez que dans le cadre de l'assurance vie, tous les capitaux placés avant 70 ans bénéficient du régime de l'article du 990I, c'est-à-dire la possibilité de transmettre 152 500 par bénéficiaire. Grâce au contrat vie-génération, l'assuré, enfin les bénéficiaires en tout cas, vont pouvoir bénéficier d'un abattement supplémentaire de 20%, et ce, avant le partage des 152 500 euros. Excusez-moi, voilà. Les contraintes,
voilà les 33% d'actifs spécifiques. Donc, il faut investir dans des titres de droits de société contribuant au financement du logement social ou intermédiaire, des parts ou actions de FCPR ou assimilés, des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire, et des actions ou parts d'ETI exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale sous certaines conditions. Voilà dans quel type d'investissement les obligations réglementaires nous imposent les 33%. Alors forcément, ces 33%, on le verra après, Guillaume vous le précisera dans les unités de compte, ces 33%, on vous aide à les sélectionner, on vous aide à investir dans ces unités de compte. Voilà, donc les éléments clés de ce contrat, de ce contrat vie génération. Donc, premier point, il faut investir avant 70 ans pour bénéficier du 990i. C'est la fiscalité classique de l'assurance vie en cas de vie. C'est cette contrainte d'investissement à 33% du capital dans les PME ETI. Une autre contrainte, c'est un investissement à 100% UC, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas le fonds euro dans le contrat vie génération. Et en contrepartie, c'est un abattement de 20% supplémentaire au moment du décès de l'assuré, et encore une fois, avant le partage des 152 500 €. On va voir juste après un exemple pour mettre tout ça en lumière. Guillaume ? Ouais, merci Arnaud. Juste pour préciser 2-3 choses, enfin donner 2-3 éléments en plus, simplement bien comprendre qu'effectivement le sujet vie génération est vraiment un marché de niche pour vous en tant que CGP. Pour vous donner 2-3 chiffres, sur le marché, ça collecte environ 100 millions d'euros par an, quand l'assurance vie traditionnelle collecte plus de quasiment 26 milliards l'année dernière. Donc on est vraiment sur un marché de niche qui a été très peu développé en 2014 et qui peut vraiment vous permettre de faire la différence, notamment sur des profils bien précis qu'on reprendra à la fin de la présentation. Moi, je vais vous parler du coup de l'offre en particulier, de ses caractéristiques. On va la regarder un petit peu en détail, donc on va essayer de faire ça de manière dynamique pour pas que ça soit juste un listing des éléments. Donc on va regarder les caractéristiques et on va regarder aussi, on va parler un petit peu allocation financière, voir comment on peut articuler ça à l'intérieur du contrat. Donc on va balayer tous ces éléments ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comme Vincent vous l'a dit dans le chat, et puis de m'interrompre pendant cette période-là. Donc les caractéristiques de l'offre. Donc comme l'a très bien dit Arnaud, c'est un contrat qui a la possibilité d'être fait simplement en 100% unité de compte. Pour la simple et bonne raison que c'est qu'effectivement en 2014 le gouvernement a voulu on va dire orienter ses investissements sur de l'économie on va dire utile qui en 2014 n'était pas forcément un sujet qui était très parlant pour tout le monde, qui l'est je pense de plus en plus en 2020, on le retrouve souvent dans les allocations maintenant. Donc je pense qu'aujourd'hui de faire du 100% unité de compte, c'est moins contraignant qu'il y a 6 ans. Donc ça veut dire que vous avez votre poche effectivement de 33% à mettre sur des parts ETI des petites entreprises et des très petites entreprises. On reviendra après, on fera un focus sur les allocations. Mais avant tout, voilà, pas de fonds euros dessus, donc c'est quand même un élément important du contrat. Deuxième élément, c'est un contrat qui s'adresse à une clientèle très patrimoniale. On va le voir de par son minimum, son ticket d'entrée minimum par la suite, et puis de par le fait que ça soit un contrat accessible 100% UC, donc forcément une clientèle, on va dire, plus avertie sur le sujet. Il y a un élément, donc l'élément que vous avez ensuite est aussi quand même important. L'âge limite de souscription est de 70 ans. Ça veut dire qu'effectivement, l'intérêt du contrat se fait avant les 70 ans, comme l'a dit Arnaud, pour pouvoir aller chercher cet avantage de 20% en plus de vos abattements légaux à l'intérieur de l'assurance vie pour que le contrat prenne tout son sens. Ça ne veut pas dire qu'après 70 ans, vous ne pourrez pas reverser sur le contrat,
mais vous serez dans le droit traditionnel du contrat d'assurance vie, à savoir abattement de 30 500 traditionnel sur tous les contrats confondus. Mais vous n'aurez plus cette notion de 20% d'abattement supplémentaire. Vous bénéficiez de toute la souplesse d'un contrat d'assurance vie, donc ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que vous avez accès à de la disponibilité à travers des rachats totaux ou partiels. Vous pouvez effectuer des rachats partiels programmés, voire même, pourquoi pas, nantir le contrat. Donc, il y a des obligations, mais vous gardez effectivement toutes ces souplesses de l'assurance vie à travers le contrat vie génération. Il y a un élément qui est important, c'est la désignation des bénéficiaires, parce que l'intérêt principal du contrat vie génération est effectivement de dédier ce contrat en termes de bénéficiaires à des personnes autres que son partenaire conjoint ou son partenaire de PACS. Pour la simple et bonne raison, et pour ça je ne vous apprends pas grand-chose, le conjoint et le partenaire de PACS bénéficient du coup de l'exonération des droits de succession sur l'assurance vie. Donc ce contrat-là a vraiment d'intérêt que pour une personne qui souhaite du coup transmettre de l'argent à une personne autre que son conjoint ou son partenaire de PACS. Ça peut être des neveux, des nièces, une personne tierce, mais pour pouvoir vraiment avantager cette personne. Slide suivant. Donc, comme je vous disais, un contrat patrimonial de par son ticket d'entrée, excusez-moi, dans la mesure où le minimum d'investissement sur ce contrat se fait à 60 000 €. Et vous le voyez aussi que c'est un contrat, on va dire, haut de gamme, parce que même si vous pouvez faire des versements programmés à l'intérieur, ils sont minimum de 500 € par mois. Petite précision, à la différence de notre contrat stratégique premium d'assurance vie traditionnelle, où vous pouvez y mettre notamment de l'alimentation programmée à partir de 30 € par support. Sur le contrat vie génération, on va plutôt être sur 250 € par support sur de l'alimentation programmée. Guillaume, oui. Je précise par rapport à ce versement initial de 60 000 €, Vincent parlait de nos concurrents en présentation. Deux autres compagnies ont également accès à ce contrat de génération, mais avec des tickets d'investissement bien supérieurs, parce que une autre compagnie est à 200 000 € et la deuxième à 100 000 € d'investissement. Ok, merci Arnaud pour la précision. Donc effectivement, ticket d'entrée, donc minimum 60 000 €. Donc ça s'adresse forcément à des personnes qui ont les moyens pour ça. L'élément d'après, la garantie plancher, pour moi un élément essentiel du contrat. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce contrat, il s'adresse vraiment à un profil de personnes qui souhaitent, qui a un objectif patrimonial de succession et donc qui souhaitent transmettre des capitaux, comme vous l'avez compris, à une personne différente de son conjoint ou de son partenaire de PACS et dont les montants à transmettre viendraient dépasser les abattements de l'assurance vie. J'espère être clair pour faire très simple. Si on veut transmettre à une personne différente, il faut, pour que le contrat soit légitime, transmettre de l'argent au-delà des 152 500 €. L'obligation qu'on a à l'intérieur de ce contrat, c'est d'être sur un contrat 100% UC. La garantie d'essai que l'on vous propose à l'intérieur du contrat, elle est extrêmement importante et donne une vraie plus-value au contrat dans la mesure où elle vous garantit une moins-value jusqu'à 1 500 000 €. Pour comparaison, notre contrat stratégique premium vous garantit aussi vous avez aussi une garantie plancher d'essai, mais qui vous assure jusqu'à 75 000 € de moins-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un contrat vie génération, quand une personne veut transmettre de l'argent et qu'elle veut être sûre de transmettre son argent, sur un contrat vie génération, elle va avoir la certitude de transmettre dans les bonnes conditions et à une fiscalité avantageuse son contrat, si on prend de l'ordre de 200 000 €, et qu'on va dire que le seul risque qu'elle peut prendre à l'intérieur de ce contrat-là, c'est d'apporter de la plus-value aux sommes qu'elle va donner. Donc ça, on va y revenir après dans l'exemple précis pour bien comprendre les choses. Mais cette garantie complémentaire doit pouvoir effectivement être un argument pour vous, pour rassurer votre client qui peut avoir, pourquoi pas, des réticences à investir sur un contrat 100% UC avec des obligations de 33% sur des titres ciblés.
lettre garantie complémentaire est vraiment un gage de bonne conduction du contrat à la fin. On parle un petit peu frais, donc frais traditionnels, même que sur notre stratégique premium, sur des frais de gestion, sur les frais de versement, vous les avez à votre main. Et vous avez donc du coup sur de l'allocation pilotée premium dont on va parler juste après, 0,70% de frais supplémentaires aux UC, ce qui nous fait du coup que je sois bon en calcul, 1,66 de frais de gestion si vous choisissez l'allocation pilotée premium. Vous pouvez faire des arbitrages, évidemment, à l'intérieur du contrat. Donc voilà pour les caractéristiques pures du contrat. Je regarde si j'ai rien oublié à vous donner comme élément. L'avantage de la visio, c'est qu'on peut avoir des notes devant nous. Hop, on va passer du coup à ce que nous offre le contrat en termes de gestion financière et ce que vous pouvez travailler à l'intérieur. Donc de manière traditionnelle, on va vous proposer soit une gestion libre, soit une allocation pilotée premium. On va faire un petit zoom sur l'allocation libre. Donc, comme vous l'avez compris, une des obligations du contrat vie génération est de devoir investir 33% du coup de votre investissement sur des supports éligibles PME ETI. Donc, si vous décidez d'opter pour l'allocation libre, vous allez donc devoir construire ces 33% à travers un univers, je vous l'accorde, assez restreint d'unités de compte. Donc, vous avez à votre disposition 8 unités de compte qui sont éligibles à ces supports-là. Donc, ça veut dire qu'il faut construire votre allocation à l'intérieur de ça. Si on prend un exemple concret, par exemple, pour un contrat de 200 000 euros, s'il faut y mettre 33%, ça fait qu'il faut que vous construisiez votre allocation sur 66 000 euros à travers un univers de 8 supports. Le reste des 67%, vous avez le choix sur une liste d'unités de compte parmi 75 fonds, donc une liste aussi un petit peu plus restreinte que ce que vous pouvez connaître sur le stratégique premium. Mais vous avez accès à des fonds, pour vous donner quelques exemples, des fonds que vous devez très bien connaître, des fonds patrimoniaux comme Varenne Valeur, Carmignac Patrimoine ou alors Swiss Life Défensif, ou alors des fonds que vous connaissez dans vos allocations comme H2O Multibond. Donc vous avez quand même un choix à faire dans ces allocations-là. Mais là, du coup, c'est vous qui construisez vous-même votre sujet. Deuxième possibilité, et possibilité qui est, on va dire, plus choisie pour les personnes qui travaillent le contrat vie génération. Clairement, pour être très transparent avec vous, 95% des dossiers qui sont faits en vie génération sont faits en allocation pilotée premium. Parce que, comme l'a dit Arnaud, investir dans 33% de PME ETI, peut-être qu'il faut mieux déléguer ça à un professionnel, et en l'occurrence, Swiss Life Banque Privée sur le sujet. Donc pour ça, vous avez le choix entre 4 options de gestion et 4 niveaux de risque. Ces niveaux de risque sont choisis en fonction d'une volatilité maximum, une volatilité cible. C'est-à-dire que le gérant, alors je ne suis pas gérant, hein, donc je ne connaîtrai pas les caractéristiques techniques de ça. Ce que je peux simplement vous dire sur le sujet, c'est que l'allocation pilotée va donc être basée sur la maîtrise de la volatilité, ce qui permet tout simplement de mieux maîtriser les aléas du marché en adaptant en permanence justement l'allocation en fonction de la volatilité cible et donc de mieux maîtriser les choses. Donc par rapport à ça, vous allez avoir 4 allocations. Donc une première allocation pilotée premium avec donc une volatilité cible inférieure à 10. Donc encore une fois, c'est une volatilité cible. Quand vous regardez le tableau, donc vous avez notamment en haut à gauche les performances depuis le début de l'année et justement avec les volatilités à côté. Donc vous vous rendez compte que ce que je suis en train de vous dire n'est pas forcément encore respecté en début d'année parce que vous avez une volatilité à 14,25 qui s'explique tout simplement par une volatilité assez exceptionnelle qu'on connaît aujourd'hui sur les marchés. Mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le gérant remet les choses en place pour retourner, on va dire, en dessous de cette volatilité cible. Ce qu'on peut voir sur ces allocations pilotées premium, en violet, vous avez l'univers du coup d'investissement sur les supports unités de compte PME ETI, d'accord, qui respectent du coup les 33%. Et donc en orange,
l'univers d'investissement choisi par le gestionnaire sur les supports qui sont à votre disposition également en allocation libre parmi les 75 fonds. Ce qui va changer par la suite au niveau des allocations, c'est tout simplement la pondération de l'univers PME-ETI et celui de l'univers qui peut être choisi par la suite. Si on fait un petit zoom, alors on est d'accord que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Néanmoins, ça peut quand même nous donner et vous donner un indicateur de performance sur ce qui se fait quand même depuis qu'on a lancé le contrat, notamment en 2016, où vous voyez qu'on a un niveau de performance plutôt intéressant, qui n'est pas complètement décorrélé du marché. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher des performances assez sympas sans avoir celles complètes du marché. J'en prends pour exemple, si vous prenez par exemple tout simplement 2019 où sur cette allocation, on va avoir une performance de 12,78 quand le marché fait quasiment 27%. Et puis, à contrario, en 2018, quand le marché fait moins 10, on va avoir une allocation qui va décrocher dans le même sens à moins 13. Et il y a quand même un élément sympa, c'est que sur 2016, le marché fait moins 4 et l'allocation, par la qualité de sa gestion, va chercher quand même 11 points de rentabilité. Donc ça veut dire que avec une allocation, même en 100% UC, avec une prise de risque à 33%, vous avez quand même accès à des performances plutôt sympas sur le sujet. Et vous avez depuis le début de l'année pour vous donner aussi un élément de référence par rapport à ce que fait le marché. Pour rappel, le CAC depuis le début de l'année, c'est moins 30%. Et on voit qu'à travers nos différentes allocations, voilà, on va maximum jusqu'à moins 14% de pertes sur les contrats. Donc, je vous balaye du coup les différentes allocations. Donc, comme vous voyez, c'est simplement la pondération. Si on revient sur l'autre, on était à une pondération à 45-55. Sur l'autre profil, volatilité cible à 15, on va être à 50-50 avec une intégration d'un ou deux supports supplémentaires. Quand on passe sur la volatilité cible à 20, on va être sur 64-36. Et puis, sur la dernière allocation, on va passer à 79% du coup de prise de risque à travers les PME ETI et donc réduire la pondération sur les autres supports. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Pour rapidement reprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est que le 100% UC aujourd'hui, il est cohérent. On a un gestionnaire qui connaît le sujet, qui a un savoir-faire et qui est en capacité de vous accompagner là-dessus. Que le contrat vie génération, qu'il faut peut-être avoir un raisonnement global sur le patrimoine global d'un client pour pouvoir l'intégrer, cette prise de risque dans son patrimoine intégral, et que la prise de risque est quand même très pondérée par, je le répète, la garantie plancher que vous avez à l'intérieur qui vous rassure jusqu'à 1,5 million de moins-value, ce qui veut dire que la personne qui a vraiment cet objectif patrimonial peut être rassurée pour réaliser son objectif initial qui est de transmettre un capital et de pouvoir prendre une prise de risque pour donner de la plus-value à cette transmission de patrimoine derrière. Donc voilà pour ma partie. Je vais laisser la main du coup à Arnaud qui va vous présenter un exemple très concret pour que ça puisse illustrer tout ce qu'on vient de vous dire jusque-là. Je pourrais avoir mon jouet. Attends, je suis en train de travailler. Oui, mais est-ce que je pourrais l'avoir? Ah oui, mais pas maintenant, pas parce que c'est pas le bon jouet, moment. Alors Arnaud, à toi, sur l'exemple concret qui va permettre justement d'appréhender la différence entre un contrat vie génération et un investissement sur un contrat d'assurance vie classique. Exactement. Arnaud, à toi. On a perdu Arnaud, j'ai l'impression. Là, je vais prendre la main là-dessus. Du coup, petite mise en situation. Donc vraiment là, c'est pour vous donner les éléments. Arnaud, tu es de retour avec nous?
Non, mais je vais continuer. Ouais, Donc vraiment, ça va vous permettre de bien comprendre comment ça se passe. Donc, on a pris une situation simple que vous pouvez retrouver du coup tous les jours avec vos clients ou prospects sur le terrain. Donc, on va prendre l'exemple très original de Monsieur Dupont, 69 ans, qui est donc père d'un enfant de 38 ans qui s'appelle Eric, qui suite à la vente d'un bien immobilier dispose un nouveau capital de 500 000 euros. Il a pour un objectif précis de transmettre ce capital à son décès dans les meilleures conditions fiscales pour son fils. Et on note qu'il ne veut pas faire de donation pour l'instant à son fils en direct, mais qu'il a bien entendu parler de l'assurance vie. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va comparer ce que ça donnerait sur une solution assurance vie traditionnelle et ce que ça donnerait sur une solution vie génération, pour comparer les deux dispositifs. Premier dispositif, assurance vie que vous connaissez tous. De manière très simple, quand Monsieur Dupont n'est plus là, il transmet ses 500 000 euros. Donc, on prend l'exemple que le contrat n'a pas fait de plus-value. Il transmet ses 500 000 euros. On enlève du coup l'abattement de 152 500. Il nous reste donc 347 500 que l'on applique à la taxation de l'assurance vie à 20%, ce qui fait un coût fiscal de 69 500 et donc du coup un capital net pour son fils Eric de 430 500. Si on le compare, si du coup Monsieur Dupont avait fait un contrat vie génération avec son CGP, on aurait du coup en plus des abattements traditionnels, comme on vous le disait, l'application de cet abattement supplémentaire qui est quand même loin d'être négligeable de 20%, qu'on note en amont, ce qui nous fait une base taxable non plus de 500 000 mais 400 000 euros, auquel on y enlève l'abattement de 152 500 et qui nous offre du coup une taxation non plus à 69 500 mais de 49 500. Ce qui fait que pour notre cher Eric, il va recevoir du coup de sa succession en net 20 000 euros de plus. Donc, cet exemple-là illustre bien, on va dire, le gros avantage du contrat vie génération. On peut imaginer que dans notre exemple, pourquoi pas le contrat était en moins-value et à ce moment-là, la transmission du capital se fait exactement du même niveau et dans le contrat de vie génération, même s'il y a eu une prise de risque peut-être plus importante, le souhait de Monsieur Dupont a été exaucé, à savoir transmettre son capital dans les meilleures conditions, avec une fiscalité moindre qui est de 20 000 euros en moins. Ce que je peux rajouter pour avoir pratiqué un peu ce sujet-là, c'est que c'est un élément effectivement différenciant pour vous au quotidien qui répond à un objectif particulier qui est la succession et qui peut vous permettre de mettre en avant, pourquoi pas, de justifier en tout cas, pourquoi pas des frais auprès de vos clients par le simple fait du bénéfice fiscal que vous lui faites gagner à travers une solution vie génération. Donc, ça peut donner de la plus-value effectivement au travail. Vous m'entendez ou pas? Ouais, là, oui, on t'entend à nouveau, oui. Bon, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les joies du direct, comme disait Guillaume. C'est ça. Tiens, est-ce que tu peux faire passer le prochain slide, s'il te plaît, Arnaud? Je pense que c'est toi qui as la main. C'est bon. Pour continuer, du coup, petit tableau de synthèse. Oula, on a perdu du coup le partage. Mais c'est bon. Effectivement, les joies du direct. Petit tableau de synthèse de ce que je viens de vous dire qui permet juste de remettre en lumière notamment l'économie fiscale du contrat parce que l'intérêt principal effectivement de ce contrat, c'est évidemment d'optimiser la fiscalité et on met juste en lumière du coup les 20 000 euros de gains que vous avez à travers un contrat vie génération. On vous a joint aussi un petit tableau, on va dire un pense-bête ou un aide-mémoire qui peut vous permettre d'avoir des réflexes quand vous rencontrez ce type de client ou prospect qui a cet objectif précis avec des capitaux importants à placer pour vous donner un élément de comparaison et de vous donner justement l'économie
directe que vous pourriez avoir à travailler plutôt une solution vie génération qu'une solution assurance vie en fonction des montants du coup transmis sur un enfant. Ça permet voilà, d'avoir des réflexes et qu'on voit forcément que plus on avance dans les montants placés, plus l'économie et le gain d'impôt par rapport à la fiscalité assurance vie, mais par rapport aussi à de la fiscalité successorale traditionnelle. Donc j'entends par là des capitaux qui pouvaient être restés sur des dépôts à terme, sur des livrets traditionnels, pas inscrits dans on va dire, un outil patrimonial privilégié qui vous permettrait d'utiliser ces abattements. Donc ça, voilà, c'est à avoir en tête, ça peut être intéressant pour garder ces réflexes-là. Et c'est vrai, Guillaume, que si on complète avec les donations, les dons manuels et les donations de sommes d'argent qu'on a vu tout à l'heure, si on prend l'abattement fiscal de 100 000 euros plus le don manuel de 31 865, on peut transmettre déjà hors succession à un peu plus de 184 000 euros. Si on complète avec les 20% dans le cadre du contrat vie génération, on peut dans certains cas s'arranger pour transmettre beaucoup d'argent à ses enfants sans forcément en donner beaucoup, en tout cas le moins possible à l'administration fiscale. Je voulais aussi juste rajouter si je reviens juste sur mon exemple pour vous donner aussi un exemple concret de savoir ce que donnerait par exemple, ce qu'aurait donné le contrat de Monsieur Dupont s'il avait fait un vie génération avec nous et qu'il l'avait mis dans une allocation pilotée premium, notamment sur la première allocation pilotée, on va dire avec le moins de niveau de risque, en fonction des performances que l'on a vues tout à l'heure, ces 500 000 euros à aujourd'hui seraient devenus 561 400 euros. D'accord? Donc ça veut dire que même avec une prise de risque effectivement importante, la qualité de la gestion de l'allocation permet voilà, de faire gonfler aussi le contrat et du coup de pouvoir transmettre plus à son fils. Donc c'est important que vous l'ayez en tête. Dernier point à rajouter là-dessus, la fiscalité vie génération et donc la solution vie génération n'est pas une solution qui se substitue au contrat d'assurance vie, bien au contraire, c'est vraiment une solution complémentaire qui correspond à un profil de personnes particuliers qui ont des capitaux qui dépassent le niveau d'abattement par bénéficiaire. Hein. Si on veut transmettre à 2 bénéficiaires, il faut nécessairement avoir des capitaux à placer supérieurs à 300 000 euros. Un seul bénéficiaire, vous l'avez compris, plus de 150 000 euros. Et puis, voilà, une personne qui a forcément qui a une appétence à un profil de risque et qui est capable de s'inscrire sur une allocation 100% UC, en rappelant que de toute façon, vous avez une garantie plancher à l'intérieur. Arnaud, je te laisse finir du coup sur les pistes, les profils clients qui pourraient correspondre à ça. Arnaud, tu m'entends? Eh bien, je pense, Guillaume, que tu vas continuer la presse. Juste un dernier slide, juste pour pareil vous mettre en tête, vous donner 2-3 pistes dans vos clients, dans vos portefeuilles clients ou dans des prospects que vous pourriez rencontrer, de personnes qui pourraient correspondre à cette solution vie génération. Donc bien évidemment, ce sont des personnes qui ont moins de 70 ans parce que forcément concernées par le 990I. Donc pour bénéficier de ces abattements-là, comme pour rappel, hein, vous pouvez toujours utiliser le contrat vie génération après 70 ans pour faire des reversements, mais on sera plus dans l'optimisation à travers les 20% d'abattement. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument du coup que les montants des capitaux qui vont être placés dépassent les 152 500 euros par bénéficiaire. Donc voilà, il faut simplement faire les calculs par rapport à ça. Que les bénéficiaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, soient autres que le conjoint ou partenaire de Pacs. Vous l'aurez bien compris que ça n'a aucun intérêt de faire un contrat vie génération en mettant en bénéficiaire ces personnes-là. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnes qui veulent transmettre à des neveux, des nièces, ou alors avec les nouvelles compositions familiales, comment on va dire, la répartition et la redistribution des cartes sont un peu différentes aujourd'hui. Donc ça correspond bien à ce type de profil-là. Comme je vous l'ai dit, un profil investisseur forcément dynamique qui est capable de prendre une part de risque, maîtrisé encore une fois par la qualité de la gestion et la garantie plancher, mais
quand même un contrat 100% UC. Et bien sûr, il faut que tous ces objectifs-là répondent à un objectif patrimonial clair et précis qui est l'optimisation de la succession. Évidemment que ce contrat-là n'aurait pas forcément d'intérêt de s'inscrire dans une stratégie qui ne répondrait pas à un objectif d'optimisation de la succession. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez pourquoi pas découvrir dans votre portefeuille ou penser à des personnes qui peuvent correspondre à ça. En tout cas, ça sera bon ça sera le dernier slide. J'espère qu'on a été le plus clair possible. On est évidemment à votre disposition pour aller plus loin, notamment dans la présentation, pour vous accompagner sur des dossiers, sur le montage, sur la réflexion. Tous vos inspecteurs respectifs sont à votre disposition sur ce sujet-là, qui est une vraie solution à mettre comment on va dire dans nos outils patrimoniaux et qui peut faire vraiment la différence parce que très peu travaillé sur le marché et très peu travaillé par les assureurs. Alors, il y avait 2 questions. La première que je n'ai pas vue et je n'ai pas posée au moment de la présentation. Limite d'âge pour la garantie d'essai. Donc plancher d'essai, la cotisation apparaît jusqu'à 80 ans inclus dans les conditions générales, mais je vais me renseigner, savoir si elle est aussi incluse au-delà de 80 ans. Donc ça, vous aurez une confirmation après par écrit par vos inspecteurs. Ouais, on va prendre l'info parce que la limite d'âge de la garantie plancher, je préfère vous redonner l'info de manière claire à travers quand on vous enverra les supports. Parce que là, j'ai pas la réponse précise. La seconde question, mais je me le note, un seul bénéficiaire, c'est une condition du contrat légal donc ou une condition compagnie? Est-ce que vous m'entendez à nouveau ou pas? Oui, on t'entend à Oui, nouveau. on t'entend, Arnaud. Je suis désolé, je sais pas, je dois avoir des soucis de réseau à la maison. Du coup, j'ai quand même suivi un petit peu la question que tu as posée, Vincent. La garantie plancher d'essai. Ouais, du coup, j'ai eu le temps d'ouvrir les dispositions générales du contrat. La garantie plancher d'essai cesse automatiquement à 80 ans. D'accord. Voilà. Garantie plancher d'essai jusqu'à 80. Ouais. Alors, le fait qu'il y ait un seul bénéficiaire, ça, c'est une condition légale ou c'est une condition Swiss Life? D'avoir qu'un seul bénéficiaire à l'intérieur du contrat? Ah non, vous pouvez mettre plusieurs bénéficiaires à l'intérieur du contrat. Encore une fois, autant de bénéficiaires que vous voulez, mais pour que le contrat vie génération ait un réel intérêt, comme vous l'avez compris, il faut que le montant placé forcément soit supérieur aux abattements. Je reprends un exemple, si vous avez 2 bénéficiaires à l'intérieur du contrat, il faut du coup, pour avoir un réel intérêt, au moins 300 000 € à placer. Si c'est 4 bénéficiaires, du coup, il faudra 600 000 et ainsi de suite. Si vous êtes en dessous des abattements, il n'y a pas de nécessité à faire du vie génération aujourd'hui. Mais vous avez bien la possibilité de mettre plus d'un bénéficiaire à l'intérieur. Oui, et puis on le voit dans les conditions générales aussi, la co-souscription est possible. Bien sûr, oui. Au premier décès et autres. Tout à fait, ouais. C'est un élément. Je peux rajouter aussi, effectivement, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, vous n'avez pas accès aux options d'arbitrage que vous connaissez sur notre contrat stratégique premium à l'intérieur de ce contrat-là. L'idée, c'est vraiment plutôt de déléguer la gestion, de faire confiance et puis de s'assurer une transmission de capital avec une plus-value, on l'espère, à la fin et du coup un avantage fiscal certain. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez le droit de remettre vos micros en marche et de poser vos questions. Pas d'autres questions? Vous pourrez nous envoyer le PowerPoint? Bien sûr, ce qu'on vous propose, donc faites un petit mail à votre inspecteur pour lui demander la présentation de ce matin, que j'ai enregistré aussi, qui sera disponible, je vais voir pour la mettre en réseau. Il y aura aussi 2 autres ateliers de programmés. Là, il y en a un le 26 mai prochain concernant tout ce qui est traçabilité. Donc, process de souscription, tout ce qui est lutte anti-blanchiment et traçabilité, une intervention du manager du service client vie, du service premium, Kenny Léger, donc le 26 mai, 9h30, 10h30. Et on aura une autre intervention de prévue le 2 juin prochain, 9h30, 11h, sur comment construire son rapport d'adéquation, une intervention qui sera faite par des prestataires externes. Voilà, donc à votre écoute,
Vos inspecteurs sont là pour vous accompagner. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Bientôt. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne Bonne journée. journée.